Graou les gens, c'est les gauchis, vous allez bien? Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo des sorties, tout ce qui est sorti au mois de juillet, que j'ai acheté et que j'ai lu pour la plupart, pour donner mon avis sur les tomes, tout ça. Si vous en avez lu, si vous en avez acheté mais pas encore lu, vous pouvez les mettre en commentaire pour en parler, parce que j'aime bien discuter de tous les mangas qui sont sortis. Voilà, je vais comme ça avec ma tête et je vais tomber. Allez, on va commencer tout de suite par Yankees, tome 2, sorti chez Doki Doki. Donc, c'est un manga comique où, en gros, les chats sont représentés sous forme humaine, en forme de loubar, et c'est une guerre de territoire des chats, tout ça. Et j'aime bien, le tome 2 est aussi bien que le tome 1. Moi, je trouve ça très drôle. Moi, j'aime beaucoup le style, que ce soit graphique ou mise en scène. Enfin, j'aime beaucoup, même au niveau des dessins, tout ça. Voilà. C'est un manga que j'aime beaucoup, que je conseille. Si vous aimez les trucs un peu loufoques, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est fini en 6 tomes. Là, c'est le tome 2 du coup. Donc, si vous savez compter, il en reste 8. Moins 4. Ça fait 4 en fait. Voilà, donc, achetez Yankees, c'est trop bien. Ensuite, hop, le tome 2 de Assistant Assassin chez Omake Book. C'est un manga que j'ai pris sur un coup de tête. Le tome 1 déjà. C'était même pas prévu que je l'achète à la base. Et bah, le concept est vraiment sympa. En fait, c'est des assistants mangaka, en gros. Pour résumer, je résume à chaque fois, je vais résumer globalement. C'est des assistants mangaka qui sont assassins pour une organisation. En gros, pour gagner de l'argent à côté, tout ça. C'est vachement. Alors, c'est violent, hein. Voilà, c'est violent, on va pas se cacher. Les dessins sont sublimes. J'aime beaucoup le style graphique. Enfin, le style de dessin plutôt. Et même l'histoire avance plutôt pas mal. Enfin, on sait pas en combien de tomes ce sera. J'espère que ce sera pas trop long, par contre, en vrai. Mais c'est vraiment sympa. Le concept est sympa, c'est drôle par moments. C'est très violent par d'autres moments. Enfin, voilà. C'est un bon mélange des deux. Et franchement, achetez-le, c'est vraiment sympa. Je vous le conseille grandement. Donc là, c'est le tome 2 qui est sorti chez Omake Books. Ensuite, un manga très particulier qui est Frix Café. Sorti chez Akata, c'est ça. C'est un Akata What the Fuck, hein. Voilà, Akata What the Fuck. C'est leur collection avec tous les mangas What the Fuck. C'est logique. Donc, le thème, c'est un café tenu par cet homme, là, lui là. Et c'est un café qui accueille tous les paraphiles, c'est ça le terme, tous les paraphiles. En gros, les paraphiles, c'est ceux qui ont une déviance sexuelle particulière. Donc, alors, il y a la nécrophilie, il y a alors ceux qui m'aiment se scarifier, enfin voilà, c'est tout ce qui est déviance un peu hors norme, entre guillemets. Donc ça permet d'apprendre certaines déviances que vous saviez même pas que ça existait. C'est spécial. Attention, hein, si vous vous lancez là-dedans, c'est très spécial. Parce que c'est vraiment pas censuré. C'est très peu censuré, les thèmes, genre il y a la nécrophilie et il y a pédophilie aussi, donc voilà, c'est des termes très touchy, on va dire. Je viens d'apprendre, je viens d'aller voir, c'est fini en 7 tomes. On est donc au tome 4, il en reste donc 3. J'avais peur que ça traîne en longueur. Et vu que c'est fini en 7 tomes, ça va. En vrai, je suis content que c'est fini en 7 tomes. Donc achetez-le, c'est vachement sympa. Mais attention, vous mettez les pieds, parce que c'est très spécial, comme je l'ai dit. Le thème, ça va pas plaire à tout le monde, clairement. Hein. Ensuite, on va enchaîner sur Demon Slayer, tome 6 à l'envers, hein, tome 9. C'est un super tome, encore. Hein, c'est le début d'un nouvel arc. Parce que l'arc d'avant s'est terminé au tome d'avant, tout simplement. Et ça avance bien. Enfin, je veux dire, le nouvel arc là, il est super intéressant. J'aime beaucoup le nouvel arc qui vient d'être entamé. Surtout ce personnage-là, je le trouve très sympa. C'est le pilier, je sais plus comment il s'appelle par contre. Et bah, j'aime toujours Demon Slayer. Voilà, autrement, il vient de se terminer au Japon, si vous le saviez pas. Et c'est toujours un super tome, c'est toujours un super manga. Je le conseille grandement. Voilà, si vous aimez bien les shonen, Shonen Jump, tout ça, il est génial. Même en termes d'univers, tout ça. Demon Slayer, lisez Demon Slayer. Fumez Demon Slayer. Non, non, non. Non, faut le lire comme ça. C'est long, hein. Voilà, donc Demon Slayer, c'est trop bien. Le tome là, il est trop bien. Ensuite. Alors, il y a ces deux tomes là. Je vais prendre un à la fois. Alors, le tome 11 de The Ancient Magus Bride, qui s'est fait désirer. C'était long. Il n'a pas été de repousser tout le temps.
C'est un super tome. Encore, toujours. Orange Magus Bride, c'est trop bien, c'est mon manga préféré. Je sais, je le dis souvent, hein, j'en ai plein, des mangas préférés. Hein. Le tome 11 est encore une fois très bien. Ça avance à son rythme, on va dire. Toujours même depuis le début, le rythme il est assez lent, faut s'accrocher. Je peux comprendre que les gens décrochent assez vite. Mais moi ça me dérange pas du tout. T'as quelques révélations dans le tome là. Et c'est un super tome. Voilà. Et donc je suis content qu'il est enfin sorti. C'est chez du coup Comico, qui a eu des gros problèmes à cause de tout ce qui s'est passé, tout ça. Donc, pas que, hein, ils ont des problèmes tout court. Et en même temps est sorti le premier tome du premier spin-off, parce qu'on a un deuxième, qui s'appelle The Ancient Magus Bride, Psaume 108, le bleu du magicien. Toujours chez Comico, du coup. C'est un spin-off qui se passe en France. Voilà. Et on va dire que le rapport élève-sorcier est toujours présent, mais il est inversé. C'est-à-dire que l'humain, cette fois, est un garçon et le sorcier est une femme. Voilà. Et, comment vous dire? J'ai accroché autant dans cette Magus Bride. Leur relation, comparée à Shizé et Elias, est assez différente, mais genre très très différente. Et j'aime bien le style de dessin, alors, parce que c'est pas le même dessinateur que The Magus Bride. C'est même pas le même scénariste, je crois. Non, c'est pas le même scénariste, c'est pas le même dessinateur. Elle supervise juste le manga. Et franchement, bah, j'aime beaucoup. Je pensais que j'aimerais moins que Magus. J'avais un peu peur en vrai que j'aimerais moins que la série de base Magus Bride. Mais franchement, j'aime bien. Donc si vous aimez bien Magus Bride, voilà. Achetez le spin-off. Il est vraiment bien. On sait pas en combien de temps il sera, je pense pas. Je pense pas. Mais en tout cas, il y a un deuxième spin-off qui sort normalement cette année en France, on verra bien. Le deuxième spin-off se passe aux États-Unis, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Pour le spin-off, il est bien. Ensuite, on va voir pour le tome 11. Tome 11 de Beastars. Si vous le devinez à mon pseudo, je kiffe Beastars, c'est mon manga préféré. Alors lui, je dis pas c'est un de mes mangas préférés, c'est mon manga préféré. Voilà. Le numéro 1, c'est lui. Voilà. D'accord? C'est le meilleur tome du manga à l'heure actuelle. Voilà, je peux le dire autrement, c'est le meilleur tome. Il y a tout dedans. Il y a des révélations, de l'action, des moments un peu calmes, entre guillemets, mais pas tant que ça. C'est franchement le meilleur tome de Beastars. Il est incroyable, vraiment, du début à la fin. Voilà. Donc si vous avez Beastars, ce tome-là, il est génial. Voilà. Achetez-le si ce n'est pas encore fait, lisez-le tout de suite, dès que vous l'achetez. Dans le train, en voiture, sur votre trottinette, je m'en fous, où vous voulez. Ensuite, il y a le tome, c'est chez Kiyun. Je vais dire, chez Kiyun. Voilà. Il y a le tome 3 de Gear, toujours chez Kiyun. Alors, si vous connaissez pas Gear, c'est l'auteur de Black Torch. Voilà, je crois que je l'avais sous la main, mais non, j'ai pas sous la main. C'est l'auteur de Black Torch, voilà. Et bah j'adore Gear. Voilà, ça a toujours son petit côté Nier Automata que j'aime beaucoup en termes d'ambiance, tout ça. L'histoire avance à son rythme aussi, c'est pas trop lent, c'est pas trop rapide, il y a quelques révélations dans le tome. Et c'est vraiment un bon tome également. J'aime beaucoup la relation entre les personnages, pas forcément entre le héros et l'héroïne. Il y a quelques nouveaux personnages que j'aime beaucoup dans ce tome. J'aime beaucoup la relation entre les nouveaux personnages qui sont abordés également, le méchant qu'on voit dans le tome. Enfin, bref, le tome est vraiment génial. Si vous aimez Gear, si vous aimez le post-apo, lisez Gear, c'est vraiment trop bien. Voilà. Ensuite, on va attaquer avec... J'essaie de me gratter, ça marche pas avec le casque, lol. Les tomes 1 et 2, sortis le même jour, de Mao chez Glénat. Voilà, c'est un manga de Lumiko Takahashi, qui est l'auteur, entre autres, de plein de trucs que vous connaissez sans doute. Ranma 1/2, Lamu, plein de trucs que j'ai oubliés, mais Ranma 1/2, Lamu, franchement, Inuyasha. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'Inuyasha, si vous voulez comparer cette œuvre-là de Lumiko Takahashi à une autre de ses œuvres, ça ressemble un peu à Inuyasha, mais un peu seulement. Léger, hein, juste sur le thème principal, on va dire. C'est une histoire de chasseur de démons, plus ou moins, avec un fond de voyage dans le temps. Voilà. C'est vraiment sympa. Alors, j'ai acheté sur un coup de tête. Je pensais aimer, mais sans plus. Je vais pas vous le cacher, je pensais aimer, mais... Ouais. Bah finalement, j'aime beaucoup. Mais vraiment. Les personnages sont tous attachants. Enfin, en tout cas, les 3 personnages principaux. Donc Mao, forcément. Et les 2 autres personnages que je viens de nom.
Nanoka. Et Nanoka et le petit qui est derrière, là j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup. En 2 tomes, ça avance bien. En vrai, j'avais peur que ça traîne en longueur. Vous savez, le petit côté début d'aventure qui prend très beaucoup son temps. C'est pas français, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais en vrai, non, ça avance bien. Les personnages sont intéressants, attachants. Le scénario est vraiment cool. L'ambiance est vraiment cool. Les dessins, je vous montre vite fait, ils sont... Bah, c'est du Yumiko Takahashi, si vous connaissez son style. Hein. C'est clairement son style et j'aime beaucoup son style de dessin. C'est son premier manga d'elle que j'ai. Et ben voilà, donc je découvre ces mangas papier, entre guillemets, parce que je connais ces animés. Hein. Et voilà, donc j'aime beaucoup son style. Ah oui, et avec les tomes, il y avait des marques tapage. Voilà, recto verso, donc là, Ranma 1,5. Et là, Mao. Ranma 1,5, Mao. Mao 1,5, Ranma. Achetez ça, c'est trop bien. Ensuite, je vais vous montrer le tome 21, déjà, de World Trigger. Alors, j'aime beaucoup World Trigger, mais mettez-vous en tête que c'est full tournoi, hein. C'est vraiment que du tournoi. Vraiment, enfin, l'histoire est intéressante. J'aime beaucoup la trame de fond qu'il y a derrière World Trigger, mais c'est vraiment beaucoup de tournois, pour l'instant. Ça avance au rythme d'un tournoi. Je peux pas dire ça autrement. On attaque, pour vous donner une idée, on attaque au tome 21, la dernière manche du tournoi. Pour être promu. Enfin, je ne vais pas tout spoiler non plus. Enfin, voilà, mais en gros, c'est vraiment un tome super intéressant. Il n'y a pas beaucoup de combats dans celui-là. En vrai, il y a beaucoup de parlotte stratégique, mais j'aime beaucoup comment c'est abordé dans World Trigger. Même au niveau des dessins. Alors, par contre, les dessins, moi je suis fan des dessins. Je vais vous montrer une page vite fait. Donc, j'aime beaucoup le style de dessin. Alors, l'auteur a des gros problèmes de santé et il me semble qu'il est encore reparti en pause. Donc, on ne sait pas quand sortira le prochain tome. Le rythme de parution est assez lent du coup. Mais faut pas décrocher. Le début est très long. Pas vous le cacher. Mais c'est un de mes mangas préférés. Je sais. Encore. Vous êtes prêts? C'est un de mes mangas préférés. Vous attendez pas celle-là. Hein. Donc c'est un de mes mangas préférés. J'aime beaucoup. Enfin, achetez-le. Mais testez avant. C'est un de mes mangas préférés. Je peux comprendre que les gens décrochent parce que c'est beaucoup de combats, tout ça. Testez avant. Essayez de lire un peu chez des potes qui l'ont prêté ou en magasin si vous pouvez. Lisez pas de SCAD. Je vous vois. Hein. Attention. Hein. Et donc, achetez World Trigger si vous aimez, si vous accrochez. C'est vraiment un super manga. Ensuite, le tome 3. Le tome 3 incroyable de Chainsaw Man. L'auteur de Fire Punch nous a encore fait du Fire Punch. Voilà. C'est un super tome avec des retournements de situation, mais que bien. J'adore Chainsaw Man. Franchement, c'est un de mes coups de cœur. Attention, c'est un de mes... vous n'y attendez pas, celui-là. C'est un de mes auteurs préférés. Je vous ai eu. Fire Punch est un énorme coup de cœur. Chainsaw Man l'est également. Voilà, Chainsaw Man, c'est un super manga. Si vous avez accroché à Fire Punch, vous accrocherez sans doute à Chainsaw Man, même si c'est pas vraiment le même style. Je vais pas m'épiloguer trop là-dessus, enfin même au niveau des dessins, c'est du Fire Punch-like, on va dire, c'est sublime. Hop, voilà, c'est très violent, hein. C'est violent, c'est drôle, c'est triste aussi. Hein, c'est triste, hein. Ouais, on va dire que c'est triste. Oui. Moi j'aime beaucoup, voilà, c'est toujours chez Kazé, hein, comme World Trigger. Voilà. Donc voilà, Chainsaw Man c'est trop bien, achetez Chainsaw Man. Voilà. L'homme tronçonneuse, il fait comme ça, comme ça. C'est pas vrai, il fait pas ça. Le tome 6 de Time Shadows. Alors lui, c'est long. Enfin, à lire, c'est long. C'est un bon manga. Par contre, ça avance. Mais à son rythme. Et quand je vous dis à son rythme, lui, c'est genre, c'est un tout petit peu à la fois. Hein. C'est des toutes petites révélations par petites révélations. Même si dans ce tome-là, on en a beaucoup. Faut pas que ça traîne trop non plus. Hein. Il serait temps... Ben, à la fin, j'ai l'impression qu'on rentre dans le dernier arc. Mais bon, au Japon, je crois qu'ils sont au tome 11. C'est que le tome 6. Voilà, j'espère que ça tourne pas trop en longueur. Je pense pas que je vais décrocher, je pense que j'irai jusqu'au bout, en vrai. Je vais vous le cacher, je pense que j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Parce que j'aime beaucoup ça, j'aime bien l'histoire, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les personnages. J'adore les dessins qui sont magnifiques, voilà, j'aime beaucoup les dessins. Voilà. Faut voir, moi j'aime beaucoup. Je peux comprendre que vous accrochiez pas trop. Mais Time Shadows pour moi c'est vraiment un super manga. C'est pas un manga préféré, pour le coup. Je l'ai pas dit.
Mais c'est un super manga, mais faut voir si vous accrochez, parce que là pour le coup, je peux vraiment comprendre que vous accrochez pas, parce que le voyage dans le temps, tout ça, c'est pas le voyage dans le temps, hein, Time Shadow, vous en doutez. Mais voilà, c'est un super manga, mais faut accrocher, hein. Ensuite, le tome 4 de Samurai 8. Alors, ça a été annulé en 5 tomes au Japon, parce que ça marchait plus. Au tome 4, il s'est encore rien passé. Il reste un tome. Il n'y aura pas de fin. Je suis extrêmement dégoûté parce que c'est un univers que j'ai beaucoup accroché dès le départ. J'ai vu plein de gens dire qu'ils n'avaient pas accroché au tome 1, qu'ils avaient accroché vers le milieu du tome 2. Moi, dès le tome 1, j'ai accroché. Et du coup, ça me dégoûte un peu de savoir qu'il va pas avoir de fin, quoi. Vraiment, ça me dégoûte. J'aimais tout dedans. Les dessins, le style d'univers, les personnages. Je peux comprendre que du coup, au début, on pouvait être perdu parce qu'il y avait trop d'éléments d'un coup. Il n'a pas pris son temps pour développer. Au départ, c'était un choix. C'est un choix qui a raté, du coup. Mais donc malheureusement, il n'y aura pas de fin. Je vais pas espérer une fin, il n'y en aura pas. Et du coup, c'est un manga chez Kana, hein, je l'ai pas dit. Voilà, je suis déçu. Mais pas du manga. Je suis déçu qu'il ait été annulé parce que le manga, j'aimais bien. Voilà, donc dans le tome 4, il se passe rien. Dans le tome 5, il se passera rien, il n'y aura pas de fin. Je vais pas payer là-dessus pendant 3 heures. Ensuite, attention. Burrito. Rien à voir avec les burritos. Hein. Burrito, tome 9. C'est un tome que j'ai beaucoup aimé également. Et par contre, j'ai beaucoup aimé, il m'émeurt beaucoup. C'est un super tome avec beaucoup de combats, de révélations un petit peu, pas beaucoup. J'adore l'univers de Boruto, comme j'adorais l'univers de Naruto. Enfin, c'est un univers que j'aime beaucoup de base. Le manga est bien. Commencez pas à dire que Boruto c'est pas bien, parce que vous avez vu les 151 épisodes HS de l'animé, hein. Voilà, l'animé est nul, le manga est bien. Si vous aimez pas l'animé, essayez le manga. En vrai, le manga est vraiment bien. Parce qu'il y a une histoire. C'est pas Boruto qui va faire ses courses, hein. Non, en vrai, le manga est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup le manga. J'espère qu'il va rester un petit moment encore, qu'il sera pas annulé trop vite, hein. Mais moi, j'aime bien Boruto, donc lisez Boruto. Le regardez pas, lisez-le. Alors, ensuite, il y a les tomes 2 et 3, donc 3, 4, 5, 6 de Shaman King, de l'édition Star de chez Kana. Pour ceux qui ne le savent pas, Shaman King avait une fin... pas de fin, à l'époque, hein, et du coup, l'auteur a refait une fin dans cette Star édition, et donc Kana avait sorti le tome 1 et 17, parce que l'édition Star aura 17 tomes au total. Le tome 1 et 17, donc en fait le tome 1 pour ceux qui veulent commencer, et le tome 17 pour ceux qui veulent avoir la fin de l'époque qu'ils n'ont pas eu. Et du coup, j'ai acheté le 1 et le 17. Voilà, donc le 17 il est là, à côté, là je peux pas le lire, du coup, parce que je me retiens de pas le feuilleter même, pour pas voir la fin, parce que du coup je peux pas, voilà, je lis au rythme, parce que j'ai jamais lu Shaman King. Donc je connaissais l'animé, et j'adorais l'animé, du coup j'ai voulu lire le manga, et le manga, c'est un de mes mangas préférés, lol. Voilà, non, en vrai, c'est un de mes shonen préférés, mais pour de vrai, j'adore. Enfin, c'est un de mes neketsu préférés, pour être plus précis. J'adore Shaman King, c'est vraiment un manga dont j'adore l'univers, j'adore les personnages. Yo, meilleur héros de shonen. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, Yo, c'est vraiment un personnage que il est ultra attachant. Il est ultra attachant, j'adore ce personnage, j'adore ce manga. Le thème des chamans est incroyable, enfin... Tout est bien dedans, même les dessins. Alors, dans l'édition Star, si je me rappelle bien, il y a eu, du coup, c'est un des doubles tomes, avec jaquette réversible. Donc ça, c'est la jaquette. Là, c'est la jaquette alternative, parce que de base, il est vendu avec 7 jaquettes. Voilà. Donc, avec jaquette réversible, et une nouvelle traduction de la part de Kana, et l'auteur a redessiné son manga, et a également ajouté des chapitres bonus, carrément, des chapitres entiers. Alors c'est des chapitres qui s'intercalent en plein milieu, genre, alors je sais pas si on va bien le voir, là il est marqué Remix Track, bah c'est ça, les Remix Track, c'est les chapitres bonus qu'elle a rajoutés, alors ça s'intercale en plein milieu du tome, et ça n'a rien à voir avec l'histoire en cours, genre je crois que le Remix Track, si je me rappelle bien, se cale en plein milieu d'un combat. Voilà, donc, mais j'adore, enfin je veux dire, les personnages sont tous géniaux, mention spéciale à Yo et Alualu. Alualu, je crois que ça s'appelle comme ça, il me semble que c'est Alualu. J'adore Shaman King, voilà, c'est un
méga bon shonen. Si vous pouvez trouver, enfin, si vous voulez commencer Shaman King, commencez l'édition Star, franchement. L'édition de base, du coup, est moins bien traitée, entre guillemets. Donc, commencez Shaman King. Et ensuite, vous pourrez commencer Shaman King Flower, qui est la suite de Shaman King. C'est le tome 2. Je peux pas le lire. Bah non, parce que j'ai pas fini cela encore. Voilà, donc j'achète la suite pour être sûr de les avoir, parce que j'ai toujours cette hantise de je l'ai pas pris, et puis d'un coup c'est plus édité, c'est plus trouvable. Voilà, donc même si je peux pas les lire, j'achète quand même. Du coup, je les ai même pas fait, ou à peine je fais ça. Ah, c'est joli, voilà. Donc, les Shaman King Flower, je sais pas de quoi ça parle, je me suis pas renseigné parce que je vais pas me spoiler. Je les achète, mais je peux pas les lire. Il y a encore des suites après ça. Hein. Après Shaman King Flower, il y a encore des suites, je crois, il y en a 2. Si je dis pas de bêtises. Et si je dis pas de bêtises non plus, c'est avec cette série à la base que l'auteur est parti de Shonen Jump à Kodansha. Et c'est chez Kodansha qu'il a fait cette édition. Parce qu'il a eu des petits déboires avec Shonen Jump, hein, on va dire ça comme ça. Et par contre, autre détail, alors, il y a Kana qui faisait une opération pour tout achat d'un tome de Shaman King, du coup j'en ai acheté 3. Pour tout achat de 2 tomes de Shaman King même, je crois, oui ça, pour 2 tomes de Shaman King, j'en ai acheté 3, donc c'est bon. Il y avait ceci offert. C'est un poster Shaman King. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Il est beau, hein. Attendez, je vais essayer de... je vais essayer de bien le prendre. Voilà. C'est un poster pour les 20 ans. 20 ans oui, pour les 20 ans de Shaman King. Avec Kyo dessus. Il est sublime. Hein. C'est un super poster, on est d'accord qu'il est magnifique. Hein. Voilà. Donc pour tout achat de 2 tomes de Shaman King, il y avait ça. Alors, à l'heure où sort cette vidéo, c'est-à-dire le 31, parce que je vais faire une vidéo comme ça tous les derniers jours du mois. Je sais pas si des posters il y en a encore. C'était une édition limitée, c'était juste pour jusqu'à l'écoulement du stock. Donc en vrai, je pense qu'il n'y en a plus, malheureusement. Mais voilà, c'était une offre que Kana faisait. Je trouve ça super sympa de leur part, c'est génial. Enfin, voilà. Et ensuite, il y a ma dose de Boys Love bimensuelle. Donc, j'ai reçu les Boys Love de la collection Anna. Donc il y a le Bonheur du Télémon tome 2 que j'ai lu, c'est génial, c'est trop bien. Happy City Life qui est incroyablement débile. Mais c'est trop bien. Et les autres, je les ai pas lus, je vais montrer quand même. Il y a Les Fantaisies du Roi. Le Fil du Destin. Je brûle pour toi. De l'autre côté du miroir, mais aucun lien avec Alice. Hein. Le Libertin et le Piège de l'amour. Et ensuite, il y a eu... Alors, à la base... Bon, déjà, il y en a 2 autres que je vous montre pas parce qu'en fait, je vais pas les garder. Parce qu'en fait ils m'intéressent pas, tout simplement. Et du coup j'ai eu le tome 3 de Tendance. Et en bonus, les rééditions du coup du tome 1 et 2. Ça aurait été bête d'avoir que le 3. Hein, parce que j'aurais pas pu le lire du coup. Donc voilà, à la base ça c'est des bonus. C'est pour les abonnés, parce que je crois qu'il n'est pas encore sorti à la vente. Je crois qu'il sort en septembre, comme ça, enfin bref. Donc ça il y avait ça. Et du coup, également des Ex Libris de Le Bonheur du Démon et Happy City Life. Ça, oui. Voilà. Donc comme j'ai dit, à la base il va y avoir 10 tomes. Du coup j'en ai eu 12 à cause des 2 bonus là. Mais du coup j'en ai 10 parce qu'il y en a 2 que je garde pas. Parce que dans le genre de collection, je vais pas garder des trucs qui m'intéressent pas. Hein. Vu que c'est pas moi qui choisis les mangas, c'est pas moi qui choisis les histoires. S'il y en a qui m'intéressent pas, je vais pas les garder. Ça sert à rien. Je suis pas du genre à lire des trucs qui me plaisent pas moi. Hein. Donc voilà. Ça c'est bon. J'ai tout fini je pense. Je pense que j'ai tout fini. Par contre, j'ai oublié de dire tout à l'heure, pour ceux qui savent pas, mais en gros, je sais plus où il est. Je sais plus. Mais Demon Slayer, c'est chez Panini. Voilà. Et Assistant Assassin, j'ai été voir, c'est fini en 6 tomes en fait. Donc c'est pas long, ça va. Ça va. Assistant Assassin, c'est fini en 6 tomes, donc ça va. Je suis content que c'est pas trop long. Donc voilà pour mes lectures du mois de juillet 2020. Au mois d'août, je referai la même. Hein. J'ai essayé de tout lire. Bon là les Belges je les ai reçus aujourd'hui donc j'ai pas pu les lire. Forcément. Donc au mois d'août j'essaierai de tout lire pour essayer de débriefer un peu mieux tout. Enfin là j'ai débriefé. Je débrieferai pas non plus tout le tome. Hein. Comme j'ai fait aujourd'hui, c'est des petits trucs. Enfin je vais pas tout vous dire non plus. Pour vous laisser la découverte à un minimum quand même. J'ai chaud. Et du coup, bah je vous laisse. Je vais aller respirer de l'air. Parce qu'en fait là j'étouffe. Je vous dis graou les gens, au revoir, à la prochaine vidéo. Le mois prochain, il y a
4 box. Au mois d'août, il y a une capsule, une Nihon, une Umai et une Gachien Box. J'ai hâte celle-là. C'est pas vrai. Donc, il y aura ça, il y aura les mangas et je pense, sauf peut-être surprise, je pense pas qu'il y aura autre chose. Ce sera déjà bien. Ça fait déjà... ça fait déjà 5 vidéos au mois d'août, hein, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc je vous laisse. Graou graou les gens. Bye bye, à la prochaine. Lisez des mangas, c'est trop bien les mangas. Lisez ce qui vous plaît. Vous laissez pas influencer par les autres. Lisez pas de scan. Attention, hein. C'est pas bien le scan. Voilà. Au revoir.